Alors dans cette partie sur les concepts de base, on va voir le concept le plus important à peu près dans tous les langages de programmation, donc c'est ce qu'on appelle une variable. Alors une variable, c'est en fait un moyen de stocker une information dans la mémoire de l'ordinateur afin de pouvoir la réutiliser et ou éventuellement la modifier plus tard. Alors c'est très simple en Python de créer une variable. Donc là, je suis de nouveau avec mon setup, donc avec Sublime Text ici, dans lequel j'ai ouvert mon premier script, et mon invite de commande ici, dans laquelle je vais donc glisser pour commencer mon fichier pour pouvoir l'exécuter. Donc là, alors là, il print hello parce que j'avais hello qui était marqué ici dans mon fichier, donc je vais supprimer ça, je vais enregistrer, donc là j'ai rien, et donc si je reviens, voilà, il n'y a rien qui se passe, c'est normal, et donc je vais commencer par créer ma première variable. Alors la syntaxe elle est très simple, c'est tout simplement le nom de la variable, donc là je vais appeler ma variable et je vais lui donner une valeur. Donc là par exemple je peux lui donner plusieurs types de valeurs, donc on verra ça dans la prochaine partie. Pour l'instant je vais faire une variable qui va être un nombre, donc là je vais dire que ma variable est égale à 10, et donc là si j'enregistre ça ici, et que je fais un print, donc pour afficher ma variable, je sauvegarde le fichier, je l'exécute et là j'ai bien ma variable qui s'affiche. Donc là vous voyez que je print le nom de la variable et ça me retourne la valeur de cette variable. Donc c'est aussi simple que ça pour créer une variable, juste mettre le nom de la variable, un égal, pour lui associer une valeur et la valeur qu'on veut associer à la variable en question. Alors il y a quelques petites règles à respecter quand on fait une nouvelle variable sur le nom de la variable. Donc un nom de variable, ça peut être constitué uniquement de lettres, de chiffres et de underscore. Donc un underscore c'est ça ici, donc la barre en bas. Et donc le nom de la variable doit également commencer par une lettre. Donc là je vais vous montrer quelques exemples de variables qui ne fonctionneraient pas. Donc on a par exemple première variable comme ceci, ça fonctionnerait pas. Et vous voyez par la même occasion que vu qu'on est dans un dossier, dans un fichier Python, on a la coloration syntaxique qui est en place. Et donc là on voit bien que le 1 ici est d'une couleur différente du reste des lettres, et donc ça nous indique bien qu'il y a une dichotomie entre les deux, et qu'on ne peut pas utiliser donc un chiffre ici en premier. Je peux mettre un nombre après, donc si je mets par exemple, si je reviens avec ma variable, je peux dire ma variable 0,1, ça c'est pas de problème. Par contre, si je commence avec un chiffre, ça marche pas. De même, vu que Python est un langage de programmation qui vient d'un milieu anglophone, on n'a pas la possibilité de mettre ni des accents ni des espaces. Donc les accents en informatique sont souvent assez malvenus, les espaces aussi, on peut en mettre par exemple dans des noms de fichiers ou de dossiers, mais c'est quand même pas conseillé. Et ben là c'est pareil pour les variables, sauf que c'est pas juste pas conseillé, c'est pas possible. Si vous mettez un espace, par exemple si je dis mon nom comme ça égale, et là je vais mettre mon nom, ça va pas marcher. Donc là on a un espace, si on enregistre ça et qu'on fait un print, on va avoir une erreur. Donc là je lance le script et là vous voyez qu'il me dit que la syntaxe n'est pas valide puisque on a donc un espace et donc ce n'est pas un nom de variable qui est valide. Donc ça à bien retenir quand vous créez vos noms de variables, il y a quelques petites règles comme ça auxquelles il faut faire attention. De la même façon, le nom d'une variable est unique, donc c'est-à-dire que si je crée une variable, que je lui assigne une valeur et que je refais une assignation par la suite, comme ceci, le nom ici, c'est le même dans les deux cas, et donc là ce que je fais c'est que j'écrase la valeur que j'avais précédemment dans ma variable. Donc si je fais un print à ce niveau-là de ma variable, un script Python c'est exécuté de façon linéaire, donc on exécute la première ligne, ensuite la deuxième ligne, la troisième ligne, etc. Donc là vu que le nom de variable est exactement le même sur la deuxième ligne que sur la première ligne, on va écraser, si vous voulez, la valeur qu'on avait précédemment. Donc là, si j'enregistre ça et que je relance, logiquement on va avoir la valeur de 20 qui va s'afficher, donc qui est la deuxième valeur ici. Cependant, les noms de variables sont sensibles à la case, donc c'est-à-dire que si je mets une majuscule, comme ceci, sur le M, donc ces deux variables vont devenir différentes. Donc là, si je print les deux valeurs, donc ma variable et ma variable avec une majuscule, j'enregistre et j'exécute, là vous voyez qu'on a bien 10
et 20 puisque ces deux noms de variables sont différents et donc je n'ai pas la même variable, j'en ai deux distinctes. Donc c'est bien important de faire attention ici quand vous mettez des majuscules par exemple, vous venez de créer deux variables qui sont différentes. Il y a aussi un dernier cas de figure que je veux aborder qui est en fait que certains noms de variables sont réservés par Python. Par exemple, vous voyez le print ici, c'est une fonction et donc on ne peut pas par exemple faire une variable qui s'appellerait print puisqu'on serait en train d'écraser le nom de la fonction et on aurait des erreurs. Alors il y a beaucoup de noms comme ça qui sont réservés, pas énormément non plus, mais il y en a quelques-uns qu'il faut connaître. Donc là, c'est... alors je vais juste mettre ici word wrap ici. Donc ça permet dans View de faire le retour à la ligne automatique, puisque là je ne vois pas tous les mots. Donc voilà, ça fait juste remettre les mots à la ligne. Et donc ça, c'est la liste de tous les mots qu'on ne peut pas utiliser. Donc si je veux créer une variable qui s'appelle par exemple class ici, et que je lui donne un nom, ça va pas marcher. Donc bien faire attention à ça, de toute façon vous allez vous en rendre compte en tapant le nom de votre variable. Si vous mettez classe, encore une fois, vous voyez que la coloration syntaxique nous aide beaucoup puisque le nom devient bleu et donc ça nous donne une indication que ce nom de variable n'est pas disponible, contrairement à ces noms de variables ici qui sont blancs, et donc on comprend avec cette coloration syntaxique quel nom de variable est disponible et lequel ne l'est pas. Donc ne vous en faites pas trop, vous allez vous en rendre compte assez rapidement, et c'est aussi des mots qu'on va utiliser de toute façon pour faire d'autres choses dans nos programmes Python, donc au fur et à mesure qu'on va apprendre à programmer en Python, vous allez connaître tous ces mots ici qui sont réservés et savoir donc de ce fait qu'il ne faut pas les utiliser. Donc c'est pas mal ça pour les variables, donc comment créer une variable, les différentes règles à suivre quand on crée des variables, et dans la prochaine partie on va voir les différents types de variables qu'on a, donc les nombres, les chaînes de caractères, etc.